Bonjour les amis! Ah, comment ça me fait plaisir! Ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une bonne série d'animation française. Bim! Tous ceux qui disent que je parle que séries anglaises ou américaines, bam! Paix et sérénité entre les peuples. Last Man, c'est donc une série d'animation française diffusée fin 2016 sur France 4 et disponible depuis début juillet 2018 sur Netflix. Il y a une saison, a priori il n'y en aura pas d'autres sauf s'ils décident d'adapter la BD, mais j'y reviens plus tard, de 26 épisodes de 13 minutes chacun. J'étais un peu tombé dessus quand ça passait sur France 4 à l'époque, mais ça passait tard avec de la pub et puis pas moyen de s'avaler tous les épisodes d'affilée, donc merci Netflix. Merci Netflix. Alors, suivez bien. La série d'animation Last Man est un préquel qui se passe avant à la série de bande dessinée Last Man, qui se passe donc après. Donc la série d'animation Last Man est un préquel à la série de bande dessinée écrite par Bastien Vives et Balak. Il existe également un jeu vidéo dérivé, Last Fight, qui m'a pas convaincu. Si vous ne connaissez pas la série de bande dessinée, ce n'est pas grave, vous pourrez comprendre quand même, mais je vous préconise de regarder cette bande dessinée parce qu'elle est vraiment bien, surtout le cycle 1, que je trouve vraiment super, de très très grande qualité. Allez-y, empruntez-la en bibliothèque, achetez-la en librairie ou en ligne, mais vraiment, allez-y. Je vous la conseille très très fortement. C'est une très très bonne série de bande dessinée, mélange d'heroic fantasy, de castagne, d'humour, enfin vraiment, ouais, c'est très très bien fait. Alors le pitch, Richard Aldana est un jeune boxeur dans la ville de Paxtown, une ville fictive en pleine décadence. Quand son meilleur ami et mentor est tué par un mystérieux ordre du lion, il découvre que la fille de celui-ci est recherchée par cet ordre et qu'elle détient des pouvoirs mystérieux. Il apprend aussi que pour la sauver, il faudra qu'il gagne le tournoi de FFFC, un tournoi de Free Fight. Je n'en dis pas plus pour l'intrigue parce que je n'en dis pas plus. Pourquoi vous devez voir cette série? Pour l'humour des dialogues, pour le charme et le charisme des personnages, comme le parrain de la mafia locale, Joufflu, l'assistant un peu benet mais sympa, Tommy Katana, la chanteuse à forte poitrine, et surtout Richard Aldana, plus grande gueule, tu meurs. Pour le mélange des influences qui se situent entre la vieille série américaine, les jeux vidéo d'arcade et les dessins animés type Chevalier du Zodiac, Lamu. Là, je m'aperçois que les moins de 30 ans ne vont pas du tout comprendre la référence à Lamu. Est-ce que les mecs ils connaissent Lamu? Pour le rythme des épisodes, vraiment, les enchaîner comme ça sur Netflix, ça passe super bien. Pour les dialogues, très drôle, chaque nom d'épisode est en fait une phrase citée dans le film, telle que « Sors de ma mère » ou « Passe-moi la moutarde ». Dans le contexte, c'est drôle. Pour le scénario, plutôt bien ficelé, et qui respecte ensuite ce qu'on comprendra dans la chronologie de la BD. Ce qui me fait dire qu'une adaptation de la BD pour les saisons suivantes du dessin animé, bah franchement ça le ferait grave. Tout ça, ça transpire la bonne humeur, et même dans les pires situations, une décontraction assez assumée. Bon attention, certaines scènes sont un peu osées, d'autres un peu gore, on est quand même du dessin animé pour adultes, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que France 4 a dû mettre certains épisodes interdits aux moins de 16 ans. La note du prof, c'est carrément 16 sur 20, pour une série d'animation française. Alors, elle est pas belle la vie? Et en plus, on est champion du monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bonnes vacances, profitez bien de ce soleil, de ce temps magnifique, et puis profitez-en pour réviser vos classiques. Mais ça, on en reparle plus tard. J'aurais pu en dire beaucoup plus sur cette série. Mais tu sais quoi? Déjà, tu peux la liker, la partager et la commenter. Ah, et abonne-toi aussi.